Mon métier de speaker, ça commence par mettre en valeur les athlètes, les concurrentes et concurrents, voilà, d'exprimer un petit peu leur palmarès, de donner des indications au public qui ne connaît pas forcément l'ensemble des cyclistes, voilà, de leur donner des notions de voilà, qui est favori, qui a gagné quoi, dans quelle discipline et autres pour voilà, leur raconter la course aussi tout simplement. On n'a pas d'image, on imagine. Alors j'ai la chance d'avoir en plus en relais Damien Martin qui est sur la moto et on échange d'ailleurs donc la place sur la moto et au micro sur la ligne d'arrivée en fonction des différentes courses sur ces championnats de France. Donc voilà, informer le public, bien entendu, mettre en valeur les athlètes, mais aussi le comité d'organisation locale, les partenaires, parce que ça fait partie des composantes particulièrement importantes dans toute organisation. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de recherches en amont, hein. Il y a tout un travail de préparation, travail de fiches, hein. On travaille avec des fiches par athlète, voilà, on a une fiche avec des références dans l'année, des années précédentes et ainsi de suite. Après, c'est plus simple aussi dans le sens où on les suit régulièrement tout au long de l'année. Alors c'est plus difficile, je ne le cacherai pas, pour les minimes cadettes ou les cadets, on connaît ceux de sa région généralement. Après, quand on arrive sur les juniors, il y a quand même un circuit national et international qui est très bien monté, qui permet quand même de détacher, on va dire, les meilleurs et les favoris. Alors est-ce que c'est difficile? Est-ce qu'on a toujours quelque chose à dire? Bah oui, mais j'ai envie de dire ça, c'est. Je pense que de toute façon pour faire ce métier-là, il faut avoir du bagou, il faut avoir de la gouaille, hein. Donc ça c'est pas quelque chose qui s'apprend ou qui se travaille. J'ai pas de botte secrète par rapport à ça, mais c'est vrai que après on est très curieux. On va lire beaucoup la presse, alors la presse locale ou la presse nationale en fonction du type d'épreuve évidemment, mais ça peut nous donner des petites anecdotes. Et le fait après aussi de côtoyer régulièrement les coureurs, ça permet d'avoir des anecdotes par leur biais directement, de les solliciter ou quand on les croise, voilà, on se croise, une petite anecdote, un petit quelque chose, bah voilà, ça apporte un petit peu d'eau à notre moulin à parole, quoi. Moi, ma manière d'évacuer un peu le trac, parce que c'est vrai que sur certaines épreuves, il peut y avoir énormément de monde. Donc voilà, il y en a qui ont la technique d'imaginer les gens tout nus en face. Moi, c'est pas mon truc. Voilà, je parle à personne, à tout le monde. Je cible personne en particulier. Mais j'essaye en tout cas de m'adresser à la fois à quelqu'un qui n'y connaît strictement rien et qui va être en quête d'informations pour apprendre des choses. Donc j'essaye que mes commentaires restent accessibles. Et en même temps, que ce soit pas barbant pour quelqu'un qui est plus expert en la matière. Donc c'est là aussi on essaye de jauger. Des fois, il y a un aspect un petit peu pédagogique. En tout cas, moi, c'est ma manière d'amener le commentaire.